Oui, comme vous le remarquez, c'est Panawara Boy. L'artiste, il n'est plus à présenter. Il est plus ou moins l'ambassadeur dans la ville de Port-Gentil. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous recevons l'artiste Panawara Boy. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Tyrone Yann Carter. Vous êtes comme ça dans votre concept d'émission intitulé La Causerie. La Causerie est cette émission qui permet aux différents entrepreneurs et acteurs culturels de mieux communiquer sur eux afin que les gens sachent réellement ce qu'ils font. Sans plus tarder, je vous laisse comme ça à la rencontre de Monsieur Panawara Boy. Roulez! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe, Airtel Money, foot à crédit, waouh! Ok, salut Panawara. Salut Tyrone Carter. Tyrone Carter. Ça va et toi, vieux? Un plaisir de te recevoir dans notre émission La Causerie parce que déjà tu es tellement sollicité et c'est très difficile de t'avoir. Est-ce que tu peux nous parler? Qu'est-ce qui t'a inspiré à être artiste aujourd'hui? Ce qui m'a inspiré à être artiste, c'est personnellement, je ne sais pas, parce que moi, ma vocation, la musique, c'était pas ma vocation personnelle, mais la musique était déjà dans ma famille, quoi. Voilà. Maintenant, après, ce qui m'a inspiré, je vais dire plutôt à mettre encore un peu plus la tête là-dedans, ce sont mes amis, parce que je me rappelle en classe de 3e, on venait chaque matin, chacun écrit au moins un texte pour se défouler, quoi. Et à chaque fois que j'écrivais un texte, les autres me disaient c'est bien, mais améliore seulement. Et c'est ce qui m'a donné cette motivation-là de me lancer dans la musique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ton parcours a été sémé de beaucoup d'obstacles? Oui, les débuts pour moi, ça a été très très compliqué. Avant de travailler avec mon équipe actuelle, je travaillais avec un grand des Port-Gentil, donc un label des Port-Gentil d'abord. Et le label n'était pas très investi, donc je me battais moi-même. On dirait un artiste qui était indépendant. J'ai payé mes coms et tout. Et Dieu a fait grâce, il y a un son qui commençait à tourner un peu. Le titre c'était Oloua. Et par la suite, j'ai enchaîné avec d'autres titres. Là, j'étais maintenant signé d'un nouveau label. Donc, c'était pas facile, mais j'étais déterminé, quoi. J'avais un objectif et puis j'ai foncé seulement là-dessus. Le morceau qui t'a plus ou moins fait connaître aux yeux du grand public, c'est Allo Police. Voilà, ce morceau, le clip, tu l'as réalisé, tu l'as plus ou moins travaillé avec l'équipe Gaspard Movie, avec Sean Brydon, parce que à l'intérieur, tu es en featuring avec Sean Brydon. Comment ça s'est passé la collaboration? Comment ça s'est passé l'appel, coup de fil? Il aimerait bien travailler avec toi sur ce projet parce que beaucoup étaient surpris de te regarder sur ce beau morceau avec Sean Brydon. Bon, le morceau avec Sean Brydon, c'est bon. Pour vous peut-être, hein, c'est le morceau avec lequel on m'a connu, mais je pense qu'on m'a connu avec L'Offre d'un Voyou. On s'est dit, ah, c'est encore quel petit qui sort avec ce thème-là. Mais bon, après, Allo Police, c'était juste une confirmation un peu. Et avec Sean Brydon, ça s'est passé comment? C'est mon équipe par contre qui a lancé l'appel. C'est mon producteur, Star Gang depuis les États-Unis, qui lance l'appel à Sean Brydon. Et il a apprécié le projet. Et le grand dit, bon, j'apprécie le projet, pourquoi pas mettre aussi ma voix là-dedans? Et il a mis sa voix, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est nous qui sommes partis vers lui, c'est nous qui avons lancé l'appel et il a répondu. C'est comme ça que le feat s'est passé en fait. Il y a souvent un débat là où on dit l'ancham aujourd'hui, ce sont des textes qui ne sont pas censés. Mais toi, tu n'es pas classé dans cette catégorie-là parce que beaucoup de personnes disent de toi que tu es une personne qui conscientise, tu es une personne plus ou moins qui essaie d'amener des gens à réfléchir, à pousser la réflexion un peu plus loin. L'Offre d'un Voyou, on voit aussi avec les titres comme Allo Police et plein d'autres morceaux que tu as eu à sortir. Est-ce que c'est le véritable but que tu as de conscientiser grâce à ta musique? Est-ce que c'est vraiment ce couloir-là que tu as envie de cogner fort là-dessus? Ouais, conscientiser, moi, c'est un de mes forts. C'est un de mes forts. Mais après, comprenez juste que la musique, c'est comme une vente des films, en fait. Tu pars sur Netflix, il y a les films de guerre, il y a les films d'amour, et c'est ça. Donc, chacun son couloir. Chacun vend sa musique comme il peut. Donc, c'est ça. Mais moi, par contre, la conscientisation, c'est un de mes forts. C'est un de mes forts. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste aussi là-dessus. Et d'abord, des bases,
Vous pouvez demander à mes frères, moi c'est quelqu'un comme ça au quartier. On peut être là lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, te dire que frère, ça c'est pas bien. Maintenant si tu m'écoutes, c'est bien. Si tu m'écoutes pas, les conséquences vont te conseiller, quoi. C'est par ton talent que l'une des grosses têtes de la musique gabonaise a plus ou moins coché sur toi. On va parler plus ou moins du grand Koba Building qui a travaillé avec toi sur ton EP de 8 titres. Voilà, il a travaillé avec toi. Comment ça s'est fait la collaboration? Parce que nous, on l'a découvert juste sur les réseaux sociaux, qu'il a validé, il a plus ou moins coché sur toi. Il a dit dans la nouvelle génération actuellement, s'il y a un artiste avec qui il aimerait bien travailler, c'est toi. Est-ce que c'est de là que c'est parti ou bien il y avait déjà la prise de contact en interne? Non, il n'y avait pas de prise de contact. D'abord, pour commencer, Koba Building, c'est mon oncle propre, le sang, oui, c'est mon oncle propre. Mais lorsque lui quitte le Gabon pour la France, moi, je suis encore très petit. Donc, on ne s'est pas très côtoyé. Mais après, j'ai fait la musique, même lorsque je sors Love d'un voyou, jusqu'à Allo Police, même Koba Building ne sait pas que je suis son neveu. Parce que je me suis dit, on me disait à la maison, mais il faut lui dire, je dis non, je préfère que lui-même il découvre. Donc après, il a découvert. Et maintenant, par la suite, j'ai parlé qu'il avait déjà fini d'exprimer tout son ressenti sur moi sur les réseaux, que le petit était talentueux et tout. Mais bon, après, j'ai parlé avec mon oncle, j'ai dit, voilà mon projet qui est là, j'ai besoin de toi là, je veux que tu puisses m'aider. Et je ne savais pas que l'aide, c'était jusqu'au feat. Ouais. Moi, l'aide, c'est partager mon projet, mais il m'a appris que bon, viens, on va faire un feat et je pense que ce ne sera même pas le dernier. Voilà. Quelles sont les influences musicales qui t'ont plus ou moins bercé? Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré. Hein. Si je pars, on va avoir parti sur le plan national. Sur le plan national, j'ai un de mes grands frères de la ville, JMC. Et bien d'autres danseurs, il y a les anciens aussi, lors des Comindons. Et tout ça. Maintenant, sur le plan international, moi, j'écoute beaucoup du Nino et du Stonebwoy. Ouais. Voilà, du Nino à cause de ses paroles et tout. La réalité, en fait, de Stonebwoy à cause du mood et un peu la même voix qu'on a, si je peux le dire comme ça, reggae un peu. Est-ce que tu es conscient de ton statut en tant qu'ambassadeur de la ville de Port-Gentil? Parce qu'aujourd'hui, tu es l'une de ces grosses révélations. Parce que lorsqu'on parle de Port-Gentil aujourd'hui, c'est malhonnête de ne pas parler de toi. Parce que tu es ce visage-là qui amène au Port-Gentil partout là où tu passes. Tu fais en sorte que Port-Gentil soit connu grâce à tes textes partout là où tu passes. Est-ce que tu es conscient de ce symbole-là en tant qu'ambassadeur aujourd'hui de la ville de Port-Gentil? Je suis conscient de ça parce que c'était d'abord un de mes objectifs. Voilà, de représenter Port-Gentil. Avant ça, j'avais un de mes grands de la ville que j'écoutais, que j'écoute toujours, MC Bright, qui m'a beaucoup aussi boosté de par ses chansons. Donc après, mon grand était un peu en baisse, je me suis dit que Port-Gentil est oublié de la musique gabonaise. Donc je dois travailler pour qu'on reparle de Port-Gentil. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je veux continuer à faire. Maintenant, après, il y a aussi l'international parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter sur le plan national. Donc c'est un peu ça. C'est là où je voulais plus ou moins en venir. Les projets futurs, c'est plus ou moins quoi, l'international? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu envisages faire des collaborations à l'extérieur? Oui, pourquoi pas. Mon équipe et moi, on y pense, on y songe, on y travaille même. Maintenant, après, le travail va se faire dans l'ombre et puis le reste, vous allez découvrir. Mais comment tu arrives à jongler entre scolarité et la vie d'artiste? Comment tu arrives à jongler? Comment tu arrives à t'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, tu es populaire, tout le monde te connaît. Tu ne peux plus passer facilement dans les rues sans qu'on ne puisse pas dire « c'est lui, c'est le Panawara Boy ». Comment tu arrives à jongler? Non, avant, c'était compliqué. C'était compliqué, mais bon, après... L'habitude est une seconde nature. Tu es déjà habitué à ce qu'on te voit et tout. Ça ne te gêne plus, ça ne te dérange plus. C'est vrai que ça embête parfois, mais bon. Après, je suis encore chez moi, c'est Port-Gentil. Je suis pas à Libreville, j'étais à Libreville, ça va être pire. Donc, Port-Gentil, c'est encore chez moi et puis c'est tranquille qu'on arrive à gérer. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de te voir sur scène, mais je t'ai vu sur scène lors de la compétition du Mondi Battle. La technique était plus ou moins en train de faire ses caprices, mais malgré ça, tu es revenu parce que après tu es parti, mais le public et avec ton équipe, vous avez décidé de faire en sorte de revenir pour l'amour des personnes qui étaient là. Et c'est là où je me suis rendu compte que toute une ville, tout ce qui était là, la Concorde, était plus ou moins en train
de t'aduler en train de crier Panawara. C'était la récitation. Tu le vis comment cette célébrité-là? Mais c'est une satisfaction. Est-ce que ça ne donne pas un peu la grosse tête aussi? Non, la grosse tête, c'est pour ceux qui ne s'attendent pas à ça. C'est pour ceux qui travaillent juste dans l'ignorance, quoi, dans l'aveuglance. Bon, je travaille. Et moi, personnellement, je savais que tôt ou tard, ça allait arriver par la grâce de Dieu. Et puis donc, j'arrive à gérer ça. Et en fait, ma réaction, c'était une petite frustration, en fait. Parce que j'étais du côté de Libreville ce temps-là. Et du côté de Libreville, c'était vraiment compliqué. Je ne sais pas si c'est parce que je suis pas un artiste de la ville. Et donc, ça, venir encore vivre ça chez moi, que c'est accumuler ça frustre, quoi. Donc, c'était un peu ça. Mais bon, après, je suis revenu à la raison que je suis chez moi, je suis avec mes frères, mes pères, mes mères, etc. Donc, toujours représenté, c'est la Sorbonne, ils connaissent. Voilà, donc, je me suis dit qu'allez, il faut revenir au combat. Et puis, la fête était belle jusqu'à la fin. Et puis, je m'excuse encore auprès des gens qui jouent au français ce jour-là. Voilà. D'accord. Pour le petit frère, pour la petite sœur qui est passionnée de musique, qui aimerait peut-être faire mieux que toi, quel est ce conseil que tu donneras à ce dernier? Ok, d'accord. Pour ma part, la première des choses d'abord, c'est la prière. Hein. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, sans Dieu, il n'y a rien. Ouais. La prière, le travail et la persévérance. Je pense que si tu as ces trois atouts-là, ça va faire, quoi. Peu importe le temps. Voilà, c'est seulement le temps qui va faire défaut, mais ça va forcément se faire. Donc, on va répéter pour ceux qui n'ont pas bien compris. Donc, on parlait de la prière. Trois atouts, la prière, le travail, la persévérance. Voilà. Parce que tu vas travailler, après ça va devenir... ce sera du même au pareil, quoi. Ouais. Donc, il faudra maintenant créer encore autre chose. Voilà, donc c'est ça la persévérance. Et ne pas s'arrêter aussi lorsqu'on va te décourager, parce qu'il y a ça en plein. C'est un réel plaisir, comme je disais déjà, de te recevoir. S'il y a des personnes à remercier, quelles seront ces personnes à remercier afin de clôturer ce chapitre? Bon, les gens remercient d'abord, je remercie d'abord tous ceux qui me soutiennent d'abord pour commencer. Après, pour remercier encore, j'ai mon big boss, Daddy Paul depuis Port-Gentil, mon frangin Armelec Starter, mes frangins de Port-Gentil, précisément la Sorbonne au 4e d'époque, et mes frangins de Libreville au 3e, vous connaissez. C'est le petit Salé Kabanka à Panawish, le 8x5C. Nous, comme ça, on va remercier Daddy Paul qui a permis à ce que cela puisse se réaliser. On va remercier Panawara Boy. On va remercier l'ensemble de l'équipe, donc Carter Bling, Jojo Mike, Moustaraf. On va remercier Fouta Crédit qui est notre sponsor. On se dit comme ça, la suite au prochain numéro. Sachez qu'aujourd'hui, j'étais avec lui-même, le Panawara Boy. Salut! Doudou!